est donc une molécule thérapeutique qu'on connaît depuis très longtemps, qui a été utilisée notamment dans la lutte contre le paludisme. Plus récemment, il y a une publication qui démontre que c'est également le cas sur le nouveau coronavirus, que si donc on incube des cellules avec du virus et de la chloroquine, la capacité du virus à infecter ces cellules est largement réduite. Et donc ça, c'est une nouvelle extrêmement prometteure parce que ça veut dire que la chloroquine est potentiellement une drogue que l'on pourrait éventuellement tester pour son activité antivirale sur le nouveau coronavirus. Le professeur Raoult est le directeur de l'IHU à Marseille, donc qui est un institut d'infectiologie tout à fait réputé dans le monde médical. Il y a une espèce d'excitation, il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins, et donc vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Enfin, vous coupez l'herbe sous les pieds d'une quantité de gens qui pensent qu'ils vont avoir le prix Nobel pour avoir trouvé un nouveau médicament contre le coronavirus. Un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante. La deuxième étape, c'est de pouvoir conduire des essais thérapeutiques. Et donc, c'est le cas de la chloroquine, comme c'est le cas de toute une série d'essais qui ont été lancés en Chine dès le milieu du mois de janvier et maintenant toute une série d'essais cliniques qui sont également lancés en Europe. Une très longue file d'attente. À Marseille, des centaines de personnes ont bravé le confinement et attendent devant l'institut du professeur Didier Raoult pour se faire dépister gratuitement. Certains sont arrivés très tôt. Vous êtes arrivé à quelle heure? À 8h moins le quart ce matin. Et vous êtes prête à attendre jusqu'à quelle heure? Jusqu'à le temps qu'il faudra pour passer. Mains gantées et masques sur la bouche, certains patients présentent des symptômes. Fièvre, douleur musculaire, toux, rhume et fatigue. Voilà, beaucoup de fatigue. Dans la file d'attente également, des professionnels de santé. Je suis kiné, donc c'est quand même important de savoir si on peut contaminer les autres. Il y a eu une aide-soignante dans notre service qui l'a eu. Donc alors j'ai dit avant de reprendre mercredi, je préfère quand même venir me faire dépister. Après des heures d'attente, les premiers patients sortent de l'institut. Il vous faut un test avec un coton-tige qui rentre au fond du nez, c'est pas très agréable mais ça va. Hein. Et ensuite ils font des analyses. Si c'est négatif, on ne vous appelle pas. Si c'est positif, on vous appelle. Les résultats sont communiqués dans les 72 heures. Si le patient est positif, il se verra administrer un traitement à l'hydrochloroquine, un espoir pour ces Marseillais. Je connais quelqu'un de ma famille qui est atteint, il est venu se faire dépister avant-hier. Le lendemain, il a été pris en charge, il a déjà un traitement. Si on me dit que je suis positif, je le prendrai les yeux fermés. Cette opération est pourtant en contradiction avec les recommandations de l'Agence régionale de santé qui appelle à respecter le confinement et ne pas faire de dépistage systématique. Vous avez contracté le Covid-19, comment allez-vous et comment avez-vous vécu ce traitement à la chloroquine que vous avez suivi ? Moi, je l'ai vécu parfaitement bien. Aujourd'hui, j'en suis au 6e jour. J'ai le sentiment d'être guéri. Je suis en pleine forme, tout simplement. Et j'ai décidé de faire confiance au professeur Raoult pour plusieurs raisons. D'abord parce que je le connais bien. J'ai été à la fois ministre d'Industrie de notre pays et j'ai beaucoup travaillé à la fois avec de grands infectiologues comme lui, de grands scientifiques dont il fait partie. J'ai été président de cette région et en tant que président du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de Nice, je sais que c'est un homme auquel j'ai le devoir de faire confiance parce que toute sa carrière prouve que toutes ces recherches ont toujours été à la fois porteuses d'espoir et de résultats. Donc voilà, je sais qu'il y a un débat médical dans notre pays, scientifique, qu'il y a des thèses qui se confrontent et qui s'affrontent. Mais lorsque, comme le dit le président de la République, la guerre est déclarée, on n'a pas le temps d'expérimenter sur des souris pendant 6 mois. Et à partir du moment où
Il y a une solution testée déjà sur un certain nombre de patients qui semblent porter leurs fruits. Je ne vois pas pourquoi la France se priverait de pouvoir, sur un grand nombre de ceux qui, avec leur consentement personnel, s'il n'y a pas suffisamment de recul, sont d'accord pour l'accepter. Éric Chabrière, on vous retrouve en direct sur LCI. Encore une fois, vous êtes le bras droit du professeur Raoult qu'on a vu dans ce reportage. Vous en êtes où à Marseille? Est-ce que vous continuez à distribuer cette chloroquine aux patients qui ont les symptômes, et vous en avez traité combien? Alors tout d'abord, je suis pas le bras droit, je suis un collaborateur de Didier Raoult comme beaucoup d'autres. Bien sûr qu'à Marseille, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Moi, je vous remercie de cette invitation, justement, qui permet de rétablir certains faits, parce qu'on entend beaucoup de choses qui, à mon avis, désarçonnent les téléspectateurs et les Français en général. Alors, l'hydroxychloroquine, on entend que c'est dangereux. Alors, ce qu'il faut bien préciser, comme je l'ai entendu, c'est une molécule qui est utilisée depuis de très nombreuses années, qui a été donnée à des millions de personnes, et on le donne souvent à des personnes qui sont en parfaite santé, qui voyagent, des personnes qui vont voyager en Afrique. Donc, on donne un médicament à des personnes qui ne sont pas malades, donc ça veut, on va dire, montrer les risques de cette molécule qui sont très très faibles. Notamment sur les effets secondaires, il y en a peu, je crois, hein. Ben, il y en a très peu, c'est-à-dire que quand on discute avec la plupart des personnes, et même justement il y a 5 minutes avec votre caméraman, quand les personnes voyagent en Afrique, ils ont pris la Nivaquine. Donc les gens ne comprennent pas les effets secondaires qu'on leur raconte comme si c'était une molécule qui était hautement toxique, puisque c'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades, aux voyageurs. Et maintenant, pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc il faut à un moment donné se poser des questions. Donc nous, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes en cas d'infection pulmonaire, mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine, puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales, en plus des propriétés antibactériennes. Et l'association des deux, effectivement, est hautement spectaculaire, puisqu'on passe d'un portage nul chez 100% des personnes, plus de détection du virus. Alors là aussi, ça m'amène à on va dire finalement à ma deuxième interrogation. J'entends, ah mais ça ne fait que baisser la charge virale. Donc pour les téléspectateurs, je pense qu'ils connaissent très très bien, on va dire, malheureusement le VIH et le sida, où personne ne guérit du sida, on donne une trithérapie, et l'effet de cette trithérapie baisse la charge virale, qui ne devient, dans certains cas, plus détectable. Et pour conséquence, on n'a pas les complications et on ne transmet pas la maladie. Donc, on n'a jamais dit qu'on avait un traitement miraculeux. On dit qu'on a un traitement qui permet, de façon spectaculaire, de faire baisser en 6 jours la charge virale. Donc, un médicament avec peu de risques, qui coûte pas cher. Vous nous dites ce soir sur LCI que tous l'administration de la chloroquine que vous avez fait avec cet antibiotique, ça marche. Il y a un taux d'échec de 0. Bah, ça marche très bien, on va dire. On a une baisse spectaculaire, comme vous avez pu le voir dans l'article. Et c'est pour cela, basé là-dessus, que maintenant, toutes les personnes détectées positivement qui ont le corona sont traitées avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et vous en êtes à combien de cas? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a donc une étude internationale, Discovery, qui a été lancée, 3200 cas, dont 800 pour la France. Mais vous n'avez pas attendu l'étude, vous le faites systématiquement. Non, c'est systématique. L'IHU communiquera les résultats au ministère, au gouvernement. Et je pense que dans la semaine, vous allez avoir les résultats de l'étude. Mais à un moment donné, j'entends que nous sommes en temps de guerre, qu'on a un ennemi, ce virus, mais il faut agir, il faut faire vite. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre les tergiversations qu'il y a pour une molécule qui est une des plus connues au monde, avec des effets secondaires, mais vraiment très faibles, puisque, comme je vous le répète, on le donne à des gens en bonne santé, donc c'est pas pour les rendre malades, et que maintenant, on a une levée de bouclier. Alors je suis d'accord, on n'est pas dans les systèmes classiques où on a le temps de mise en conformité des médicaments.
Mais voilà, on a quelque chose avec peu de danger et avec une efficacité drastique. Mais alors, est-ce que vous comprenez quand même certains spécialistes, pardon, et le ministre de la Santé qui dit oui, ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a que 24 cas officiels, il n'y a pas eu d'essai placebo en parallèle, et on doit suivre un chemin expérimental précis. Mais on a eu des personnes qui n'ont pas été traitées. Dans notre étude, il y a des témoins, entre guillemets, négatifs qui ne sont pas traités. Donc déjà, c'est pas, entre guillemets, les critères les plus drastiques des études cliniques classiques, mais c'est quand même des résultats qui sont scientifiquement valides. Et en gros, la statistique, c'est comme si à un moment donné, vous regardez quelqu'un qui est guillotiné, et on regarde s'il est mort et qu'il faudrait recommencer. On passe, on va dire, avec 100%. On va dire, on n'a pas besoin d'analyse statistique là-dessus. Après, bien sûr qu'il faut continuer, mais justement, plutôt que de rentrer dans des polémiques, il faut continuer à tester avec un médicament qui ne représente pas de risque. Moi, on va dire, ce que je veux dire aussi, c'est que le professeur Raoult est une star internationale des maladies infectieuses. Les collègues avec qui je suis sont les meilleurs spécialistes mondiaux sur les maladies infectieuses. Donc, vous, si demain vous devez vous faire soigner, que vous avez les plus grands spécialistes avec des épreuves de titres, les publications les plus prestigieuses qui vous disent utilisez ce médicament qui n'a pas de danger, ça fonctionne, et des gens qui n'ont jamais utilisé ce médicament, qu'est-ce que vous choisiriez? Moi, je peux vous garantir que si j'étais infecté, je prendrais le traitement. Si ma maman serait infectée, je lui demanderais de venir à Marseille pour se faire traiter. Alors, il y a le problème de l'automédication. Il y a le problème de l'automédication. Vous avez vu que des pays comme, par exemple, le Maroc avait raflé, réquisitionné tous les stocks à Casablanca. Il y a Donald Trump qui dit, là aussi, on va y aller. Il y en a plus en pharmacie. On n'en trouve plus de la chloroquine, alors que c'est un médicament assez basique. Et ça peut être un poison si on le dose trop fort. Mais comme tout médicament, si vous en prenez trop, vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens de faire de l'automédication, mais d'être diagnostiqué et en cas de maladie avérée, de prendre le traitement. On n'a jamais dit aux gens de faire de l'automédication, on n'a jamais dit que c'était non plus miraculeux, on dit que ça fait chuter la charge virale et qu'à l'heure actuelle, c'est quand même la meilleure piste que nous avons. Et je ne comprends pas les polémiques avec très peu de risques et peu coûteux. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Est-ce que ça peut être pris en prévention également? Moi, on va dire, c'est quelque chose qui va être analysé. Je pense que vous aurez des communiqués à ce sujet plus tard. Mais pour l'instant, on va dire, le but, c'est de rendre les gens moins contagieux et de les traiter. C'est ce que fait ce médicament. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Et de toute façon, toutes les tergiversations vont s'arrêter puisque c'est très rapide l'effet. Et donc, quelques jours, tous les essais que les gens auront lancés à travers le monde, on aura les résultats. Mais pourtant, au ministère de la Santé, on nous dit les résultats, ça va être dans 6 semaines. Vous nous dites c'est dès cette semaine. Écoutez, moi je ne sais pas, je ne suis pas au ministère. Je sais que les gens le testent, nous on le teste en continu, on va avoir de nouvelles datas qui vont arriver, qui pourront, on va dire, étayer l'indication de ce traitement. Vous savez qu'il y a certains confrères qui ne le disent pas forcément, hein, mais notamment en Ile-de-France, qui suivent vos prescriptions, qui le donnent à leurs malades sans attendre aucun feu vert. Et ça, vous leur dites continuez? Oui, exactement, on va dire. C'est... on a on va dire, les essais sont très prometteurs et à un moment donné, il serait dangereux d'attendre pour, on va dire, si on peut soigner les gens et comme je le répète, avec très peu de risques si ça rentre dans le cadre médical. Il n'y a vraiment aucun souci. Comme je vous dis, c'est une molécule qu'on a donnée à des millions de personnes pendant de nombreuses années pour des gens en bonne santé qui voyageaient. Donc je ne sais même pas où sont les polémiques derrière. Alors j'entends, on va dire, la molécule est dangereuse, il n'y a pas assez de personnes, mais si vous voulez avoir toutes les garanties et une AMM à la fin, on se donne rendez-vous dans 2 ans et on verra. Ouais. Moi j'ai entendu le gouvernement qui a dit que nous sommes en état de guerre. Quand on est en état de guerre, on fait avec les moyens et pour l'instant c'est une des meilleures pistes qui existent.